Salut tout le monde, c'est Elise. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les 3 livres français que j'ai lus au mois de mai. Donc le premier c'est le premier tome des Sœurs Carmine, donc le complot des corbeaux, dont j'avais pas mal entendu parler et du coup voilà, je me suis dit je vais tenter, on va voir si ça me plaît ou pas. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé, donc j'attends de pouvoir lire le tome 2. Et donc ça nous raconte l'histoire de ces 3 sœurs qui vivent ensemble, qui sont plus ou moins orphelines. Elles ne connaissent pas leur père et leur mère est décédée quelques années auparavant. Donc on a Tristabelle l'aînée, Mérivert, et ensuite la petite dernière Dolorine. Et donc dans ce premier tome on suit Mérivert qui vole, qui est une voleuse, qui vole pour subvenir aux besoins de sa famille, donc avec plus ou moins de talent on va dire. Et là elle s'est plus ou moins fait choper pour une histoire, donc voilà, ça va partir un peu en cacahuète. Et elles vivent à Grisaille, donc voilà, c'est le nom de la ville, donc ça représente bien la ville, il fait gris, tu peux croiser des ghouls, enfin bon voilà, c'est super, vraiment l'univers créé par Ariel Holtz, du coup l'auteur est vraiment génial, j'ai beaucoup accroché, c'est sinistre mais c'est joyeusement sinistre, voilà, c'est très drôle et en même temps voilà, c'est assez gris. On va dire assez dark. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là et j'ai hâte de retrouver tout ça dans le tome 2. Après si j'avais une critique ce serait que pour moi les personnages en fait ça n'a pas toujours marché à 100% avec moi, donc j'ai quand même globalement j'ai vraiment beaucoup aimé le bouquin, donc voilà. Mais après voilà, il y a des... Je pense que les personnages j'ai moins bien aimé et je trouve qu'il y avait vraiment des grandes différences dans la façon dont c'était traité. Pour moi, ça pourrait être un peu mieux traité, mais bon, après, voilà, c'est mon humble opinion, on va dire. Et voilà, donc l'écriture est assez rigolote aussi. Et donc voilà, si vous voulez un truc un peu fun, un peu dark, mais en même temps rigolo, voilà, je le conseille vivement. Donc après, à savoir que normalement, c'est quand même un roman jeunesse, donc pour moi, c'est un peu moyen quand même pour de la jeunesse. Enfin, ça dépend à qui on s'adresse, quoi. Si tu t'adresses à des gamins de 12 ans, 13 ans, pourquoi pas, mais plutôt que ça, c'est un peu. Enfin, même à cet âge-là, bon, après, je sais pas trop ce que je disais à cet âge-là, tu me diras, mais ouais, c'est quand même assez dark, quoi. Enfin, ça parle de la mort, des gens qui meurent, voilà, il y a plein de gens qui s'entretuent, enfin bon. C'est pas, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, je dirais. C'est assez violent quand même. Donc voilà. Mais une belle découverte en tout cas. Ensuite, le deuxième livre français que j'ai lu, c'est La dernière vague, il me semble, et je me souviens toujours pas du nom de l'auteur. Donc alors là, franchement, ça craint. Jeannette quelque chose, il me semble. Enfin bon, je vous remettrai le nom là encore une fois parce que voilà, je suis vraiment pas douée quoi. Donc c'est l'histoire d'une famille en fait, donc ils vivent sur une petite île et en fait il y a une grande vague qui vient, donc eux ils vivent sur la colline et il y a une vague qui vient et qui engouffre tout le village en fait et en fait la vague ne fait que, enfin le niveau de la mer ne fait qu'augmenter et ils se voient contraints d'essayer de rejoindre le continent et ça prend 6 jours il me semble, ouais, c'est ça, environ 6 jours et leur barque est trop petite pour prendre tous les enfants, donc c'est un couple et ils ont 9 enfants il me semble. Donc ils vont devoir laisser 3 de leurs enfants derrière. Et donc ça raconte voilà, l'histoire de ces 3 enfants laissés derrière et en même temps on switch un peu aussi avec les parents qui sont partis. Et donc voilà, c'est pas gai du tout comme livre, hein, voilà. Bah, moi j'avais envie d'un truc un petit peu plus sombre aussi, c'est vrai, quand j'ai commencé ce livre là. Et j'ai bien aimé, c'était pas non plus voilà, le livre de l'année, je dirais, mais j'ai bien aimé. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que on suit voilà, les trois gamins qui sont laissés derrière et voilà, on a vraiment beaucoup de sympathie pour eux en se disant bah ouais, bah qu'est-ce que vous allez faire maintenant, donc en sachant que les parents sont quand même censés revenir, mais voilà, ça va leur prendre 12 jours entre temps, donc entre temps les 12 jours, il y a quand même beaucoup de chances que le niveau de la mer en fait monte jusqu'à la colline où ils vivent et que voilà, ils sont engouffrés sous la mer en fait. Donc voilà. Et c'est très intéressant du coup de suivre les gamins du coup qui sont laissés un petit peu livrés à eux-mêmes et après c'est aussi intéressant de voir les parents en fait, le point de vue, qui sont complètement déchirés mais qui n'ont pas su trouver une autre solution et voilà qui rament de toute leur force pour revenir à temps quoi. Donc voilà, comme je dirais, c'est pas du tout, comme je disais, c'est pas du tout un roman gay. Et voilà, c'est quand même assez bien traité. Bon, parfois ça va un peu dans l'extrême, je trouve, mais bon, ça c'est mon humble opinion. Mais voilà, je trouve que c'est. Enfin, je suis contente de l'avoir lu.
Et je regarderai si cet auteur, dont je ne me souviens plus du nom, a publié d'autres trucs parce que voilà, je serais curieuse de voir les autres livres qu'elle a pu pondre. Le troisième livre que j'ai lu, c'était le troisième tome du Passe-Miroir, Les fiancés de l'hiver. Donc alors, ce troisième tome, il s'appelle La mémoire de Babel, voilà. Donc La mémoire de Babel, en sachant que je m'y suis replongée et ça faisait quasiment 2 ans que j'avais pas, relu le premier ou le deuxième tome, donc au début j'étais un petit peu perdue, mais, j'étais vachement contente de lire ce livre. Après je trouve que quand même, comparé aux 2 premiers, il y a une petite baisse de niveau pour moi, mais bon ça tient, voilà, ça je vais expliquer pourquoi du coup. Donc pour ceux qui n'ont pas lu la trilogie, ben, je vais spoiler mais un tout petit peu, parce que du coup il faut quand même que je raconte ce qui se passe dans ce bouquin de manière assez succincte, mais tout de même. Donc voilà, arrêtez-vous là. Ou continuez hein, si vous voulez. Mais on suit Ophélie, donc, comme d'habitude, qui est de retour sur l'Arche d'Anima, donc de retour parmi sa famille. Et en fait voilà, donc il se passe un petit moment quand même comme ça, puisque Thorne a disparu, donc elle n'a plus aucune raison de ne pas retourner chez elle en fait. Lui soit présentée la chance de pouvoir partir de cette arche et partir à la recherche de Thorne. Et donc voilà, elle va se rendre sur une nouvelle arche. Donc voilà, on suit Ophélie sur cette nouvelle arche pendant ce troisième tome. Donc j'ai vachement aimé le fait qu'on découvre encore un nouvel univers. Donc voilà, comme le premier univers, on avait quand même pas mal découvert Anima, ensuite encore une autre arche, et voilà, donc c'est vachement intéressant à chaque fois de voir les différentes arches. Enfin moi j'aime vachement. Et après voilà, il se passe tout un tas de trucs qui est vachement bien. On en apprend un petit peu plus sur voilà, Dieu et toute cette intrigue là. Donc voilà, mais il y a quand même pas mal de choses qui ne sont toujours pas résolues. Donc voilà, vivement le tome 4 que ça arrive. Et après voilà, ce qui m'a un petit peu manqué quand même pour ce tome là, c'est que on retrouve Ophélie, mais la plupart des autres personnages en fait on les voit mais beaucoup moins. Donc étant donné qu'ils sont pas sur la même marche qu'elle. Donc voilà, c'est mon petit... Je trouve ça un petit peu triste parce que quand même je les aimais bien. Mais voilà, je suis quasiment sûre qu'on va les retrouver dans le prochain tome, j'espère. Et qu'on les retrouvera un petit peu plus quand même. Mais après j'ai quand même vachement aimé. Bon, à savoir que moi la romance entre Thorne et Ophélie, ça me laisse mais froide comme de la glace. Vraiment... Voilà, c'est toujours comme ça. Alors moi, franchement, les romances, si c'est pas bien fait, enfin, ça me saoule en fait. Enfin, vraiment, j'aimerais juste qu'elles ne soient pas là, quoi. Enfin, je sais pas, ça m'embête, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Donc le plus important, c'est que pour moi, c'est pas le plus important de l'histoire. On verra si je change d'avis au tome 4. Mais je ne pense pas, parce que j'aime pas du tout Thorne déjà, puis j'aime pas trop Ophélie non plus. Donc voilà. Comment ne pas aimer les personnages principaux de... Alors voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc voilà, j'étais vachement contente de lire ces 3 livres en français, donc ça m'a fait pas mal de changements, c'était vachement cool. Donc voilà, bon, même si c'était sur ma liseuse, du coup ça m'a permis d'utiliser un petit peu, étant donné que d'habitude je lis que des livres en papier. Et voilà, donc j'espère pouvoir renouveler l'expérience bientôt, en sachant que voilà, j'ai d'autres trucs... d'autres dépenses, d'autres livres à acheter qui ne sont pas français pour l'instant, donc voilà. Mais puis j'attends vivement le 4e tome de Passe-Miroir, enfin, ce serait vachement chouette. Et voilà, bah écoutez, si vous avez lu les livres mentionnés dans cette vidéo, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé, que ce soit voilà, que vous aviez aimé ou pas, ou même si vous les avez pas lus et que vous voulez les lire. Enfin voilà, et puis bah, comme d'habitude laissez-moi aussi savoir ce que vous avez lu pendant ce mois de mai, ou ce que vous comptez lire pendant ce mois de juin, étant donné que maintenant c'est juin, hein. Et voilà, je sais que c'est l'été en France, c'est l'hiver pour nous ici. Bon après hiver, voilà, c'est pas non plus... Enfin là où j'habite, puis on va dire au milieu de l'Australie, enfin au milieu, non. C'est ça, enfin, c'est au milieu mais sur la côte est quoi du coup, enfin, c'est pas le nord, c'est pas le sud, c'est au milieu du nord du sud. Au centre,
sur la côte est. J'ai vraiment l'air stupide quand je parle et que je donne des directions, mais c'est pas grave. Et voilà, donc tout ça pour dire que là où je vis, l'hiver n'est pas si rude. Donc voilà, le matin il fait entre 10 et 15 degrés, donc bon, c'est quand même, voilà, c'est un petit peu frisqué, mais voilà, c'est surmontable. Et après la journée il fait une vingtaine de degrés, donc c'est quand même assez sympa. C'est plutôt l'équivalent du printemps pour nous en France en fait. En tout cas pour ce début d'été. Et bah, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!